Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé de la partie chimie du baccalauréat Sciences Maths 2022. Je suis à la partie numéro 2. Donc dans la partie numéro 1, j'ai déjà traité la première partie, c'est-à-dire l'étude d'une solution aqueuse d'acide salicylique avec l'eau. On a déterminé le taux d'avancement, on a déterminé le pourcentage de l'acide et on a déterminé quelle est l'espèce prédominante. Dans la deuxième partie, donc partie 2, on va parler un peu du dosage. Donc l'objectif, c'est de vérifier une indication. Cette indication, c'est 5 grammes d'acide dans 50 ml de solution. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la concentration massique, qui est en grammes par litre. Donc on vous donne la concentration massique et on veut vérifier cette indication par le dosage. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La méthode. Donc on va diluer d'abord 10 fois, faire attention S0, on obtient une solution S et on va prélever 15 ml de la solution S que l'on va doser avec une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire OH-, de concentration Cb et le volume versé à l'équivalence C9. Voilà ce qu'il faut noter dans l'énoncé. Après, vous passez aux questions. Première question, écrire l'équation modélisant la réaction du dosage en notant l'acide AH et sa base conjuguée, c'est A-. Bon. Donc voilà le but. Donc c'est vérifier que pour 5 grammes d'acide, que 50 ml de la solution S0, il contient 5 grammes d'acide. C'est ce qu'on veut vérifier. C'est ce qu'on appelle la concentration massique. Pour cela, on va d'abord diluer la solution S0 10 fois. Facteur de dilution, c'est 10. On va obtenir une solution S. Donc cette solution S, on va prendre 15 ml. On va le doser avec NaOH. C'est-à-dire ici, vous avez OH-. Et à l'équivalence, ça c'est l'équivalence, on vous donne le point de l'équivalence, les coordonnées. Donc voilà la concentration de la base et voilà le volume versé à l'équivalence. Donc je dose un acide faible avec une base forte. Très bien. Équation de dosage. Bien, ça c'est facile. L'équation de dosage, je dose l'acide AH par quoi? Par OH-. C'est une réaction totale. On va le vérifier dans la question numéro 2. Il va nous donner A-, bien sûr, A que, A que, plus H2O. Donc voilà l'équation du dosage. Quelle est la constante d'équilibre? Soit vous connaissez déjà l'expression, donc là, normalement, la constante d'équilibre de cette réaction, j'ai deux couples. J'ai ici un mélange de deux couples acide-base. Voilà le premier couple. Je vais les mettre en vert. AH, A-, de constante KA1. Et j'ai un deuxième couple que je vais noter en bleu. C'est l'acide, c'est H2O. Et la base, c'est OH-. Et ça, c'est Ka2. Donc là, plutôt, je vais noter Ka1 pour l'acide. Voilà Ka1 pour l'acide AH, A- et Ka2 pour l'acide H2O ou H-. Et donc, directement, je peux écrire l'acide qui apparaît dans les réactifs sur le Ka de l'acide qui apparaît dans le produit. Et donc, ça, c'est 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Et ça, c'est égal. pKa2, quel est le couple? Le Ka de l'acide H2O H-, c'est tout simplement Ke, donc 10 puissance 14. Et pK1, on l'a trouvé dans la première partie, c'est 3, c'est 10 puissance 11. Ou bien, vous écrivez tout simplement la constante d'équilibre, c'est la concentration de A- divisé par la concentration de AH fois la concentration de OH-. Et tout simplement, vous allez multiplier en haut et en bas par H3 au plus, H3 au plus, H3 au plus. Et vous voyez bien que si, donc ce terme, c'est l'inverse. Donc c'est Ka1, tout simplement, c'est Ka1. Et ce qui est au dénominateur, c'est Ke. Et je retrouve cette expression-là. Voilà pour cette deuxième question. Donc, chaque fois que vous avez un mélange de deux couples acide-base, c'est le Ka1 sur Ka2, mais faites très attention. Il ne faut pas se faire confiance aux indices. C'est Ka de l'acide qui apparaît
dans les réactifs sur Ka de l'acide qui apparaît dans le produit. On pourrait très bien dans l'exercice noter ici Ka1 et ici Ka2. Et dans ce cas-là, ce sera Ka2 sur Ka1. Donc faire attention. Bien. Voilà pour la constante d'équilibre. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc ça, c'est très supérieur à 10 puissance 4. Donc c'est une réaction totale. Réaction totale, c'est normalement, parmi les conditions du dosage, il faut que la réaction soit rapide et totale. Bien. Question suivante. L'indication est-il vérifiée? On veut vérifier maintenant 5 grammes dans quoi? Dans 50 millilitres de l'acide. Donc là aussi, je vais vous donner deux méthodes. Donc d'abord, il faut déterminer la concentration de l'acide. Ça, c'est obligatoire. 2, 3, vérifions l'indication. Vérification de l'indication. De l'indication qui est indiquée dans l'énoncé. Et bien sûr, le but de dosage toujours, c'est de déterminer quoi? De déterminer la concentration de l'acide. Or, on sait que à l'équivalence, GCA fois le volume dosé est égal à CB fois VBE à l'équivalence. Donc ça va nous donner tout de suite que CA, on connaît tout, c'est égal à 0,072 mol par litre. Ça, c'est la concentration de l'acide qu'on a dosé. Or, la solution qu'on a dosée, elle a été diluée 10 fois. Donc, C0, c'est égal à 10 fois CA. D'accord? Donc, C0 est égal à 10 fois CA. Et donc, ça me donne 0,72 mol par litre. Donc, ça, c'est la concentration de l'acide. Très bien. Maintenant, pour vérifier l'indication, soit vous connaissez la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. On sait que la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Je rappelle que la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume de la solution. Donc, je vais déterminer la valeur théorique et la valeur expérimentale et les comparer. Donc, la concentration massique expérimentale, c'est égal à la concentration molaire que j'ai déterminée, donc j'appelle C0, fois la masse molaire. Et c'est égal à 0,72 multiplié par la masse molaire, 138 grammes par mol. Et ça me donne 99,36. 99,36 grammes par litre, c'est-à-dire de l'ordre de 100 grammes par litre. Maintenant, comparons-la avec la valeur indiquée. Donc, valeur indiquée dans l'énoncé. La valeur indiquée dans l'énoncé, c'est massique, c'est la masse divisée par le volume, la masse de l'acide divisée par le volume de la solution. Or, on nous dit combien? On nous dit que la masse de l'acide, c'est 5 grammes par 50 millilitres, c'est-à-dire 0,05 litres. Et ça me donne 100 grammes par litre. Et on voit bien que les deux indications sont cohérentes. Donc, l'indication est bien correcte. Voilà ma première méthode. Ou bien, vous allez calculer directement le volume qu'on a dosé, c'est-à-dire le volume de la solution qu'on a dosé, il contient combien de masse? Combien de la masse que contient le volume de la solution qu'on a dosée? D'accord, 50 millilitres. Donc, on va ou bien, on va prendre 50 millilitres de S0 et calculer la masse d'acide. Et calculer la masse de l'acide. Et voir est-ce que c'est 5 grammes. La masse de l'acide. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième méthode. C'est-à-dire, je prends 50 millilitres de la solution S0 et je vais calculer la masse de l'acide. Est-ce que c'est 5 grammes ou pas? Or, vous savez que si j'ai 50 millilitres de la solution, la quantité de matière, c'est C0 fois le volume de la solution, et qui est par définition la masse de l'acide divisée par la masse molaire. Donc, directement, la masse de l'acide, ce sera C0 fois le volume de la solution fois la masse molaire. Eh bien, je connais C0, 0,72 mol par litre. Le volume de la solution, on a dit, c'est 50 millilitres, donc c'est 50
10 à la puissance moins 3 litres, multiplié par la masse molaire 138. Et ça vous donne exactement 4,96 grammes. Donc c'est de l'ordre de 5 grammes. Donc là aussi, l'indication est parfaitement cohérente. Donc voilà les deux méthodes qui permettent de vérifier l'indication. Donc jusque-là, ça va. Maintenant, on part vers la question qui pose un petit problème. Ce sont les questions 2.4 et 2.4.1 et 2.4.2. Vérifier que la concentration de Na plus à moins obtenue à l'équivalence est bien 4,5 10 moins 2. Bien. Donc là, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu réactionnel à l'équivalence. C'est-à-dire, voilà, je vais reprendre le schéma du dosage. Donc là, on verse OH- dans une solution où vous avez l'acide à l'équivalence. Donc 4, 1. On nous demande de déterminer la concentration de A- qui est égale bien sûr à la concentration de Na+, égale à combien? Donc qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qu'on a dans le mélange réactif? Bon, je rappelle la réaction du dosage, AH plus OH- donne A- plus H2O. Bon, à l'équivalence. Qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de matière versée est égale à la quantité de matière de AH. Ça veut dire, qu'est-ce qui reste dans le milieu réactionnel? Quelle quantité de matière reste de AH? C'est 0. Combien il reste de H- dans le milieu réactionnel? C'est 0. Combien j'ai versé combien il va apparaître de, donc ça c'est CB fois VBE. Et ça, bien sûr, c'est en excès. D'accord? Donc, à l'équivalence, j'ai CA VA égale à CB fois VBE. Donc l'ensemble des atomes de l'acide ont réagi complètement avec OH-, il n'y a plus d'acide en solution, et en même temps, il n'y a plus de OH-, on a un mélange stéchiométrique à l'équivalence. Et la quantité de matière qui va apparaître de H-, c'est CB fois VBE. C'est-à-dire, tout simplement, cette solution, ça sera une solution d'une base faible. D'accord? À l'équivalence, le milieu réactionnel, c'est une solution de base faible A-. Donc, on peut dire directement que la concentration de A-, qui est égale à la concentration de Na+, parce que la quantité de matière que j'ai versée de Na+, c'est aussi CB fois VBE, c'est égal à CB fois VBE divisé par le volume total, c'est-à-dire le volume initial de l'acide plus le volume que j'ai versé à l'équivalence. Et ça, vous allez trouver exactement la valeur qu'on vous donne, c'est-à-dire 0,12 fois 9 millilitres divisé par 9 plus 15. Et ça vous donne directement la valeur qu'on vous demande de vérifier, c'est-à-dire 4,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Donc à l'équivalence, il n'y a plus d'acide et l'ensemble de la base que j'ai versée a réagi complètement avec l'acide et elle apparaît dans la solution uniquement à moins. Donc, je suis dans le cas d'une base faible. Et ça nous ramène à la question suivante. Et c'est la plus difficile. Quelle est la valeur du pH? Valeur du pH à l'équivalence, bien sûr. À l'équivalence. À l'équivalence. Bien. Comment déterminer, donc, qu'est-ce que j'ai à la solution? Donc, à l'équivalence, c'est ça la clé de la solution. Il faut savoir qu'est-ce que vous avez dans le milieu réactionnel. C'est ce que j'ai expliqué. À l'équivalence, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste A-. Donc, je suis en présence d'une base faible. Donc, à l'équivalence, donc, la solution, on a une solution de base faible. Et on vous a guidé en déterminant sa concentration. De concentration, CB égale à 4,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc la question devient tout simplement, vous avez une solution de base faible, de concentration 4,5 10 moins 2 mol par litre. Quelle est la valeur du pH? Voilà. Et là, je vais procéder par deux méthodes. Bon, je dirais la méthode la plus rapide, et la plus simple,
c'est d'appliquer directement les formules de pH d'une base faible. Et ça, je l'ai déterminé, ou bien la démonstration, voir la vidéo sur les pH des différentes solutions. Acide faible, base faible. J'ai traité tous les cas possibles. Acide fort, base forte, acide faible, base faible. Donc, pour une base faible, après, je vais faire le calcul détaillé. Pour une base faible, et ça vient tout simple. On sait que le pH est égal à 7 plus 1,5. Facteur de démonstration, c'est déjà fait dans la vidéo sur les pH, plus log de CB. pKa. Bon, pKa, on l'a déterminé dans la première partie. Donc, ça me donne 7 plus 1,5, facteur de 3, plus log de 0,045. Et ça vous donne directement la valeur du pH. Ça, c'est la méthode la plus simple. Donc, pH à l'équivalence, c'est égal à 7,82. Voilà, et l'autre job est fait. Sinon, mais c'est trop de calculs, on va faire le calcul complet sans approximation. Bien sûr, cette démonstration, on utilise le fait que la base est faible. Hein? Je ne vais pas revenir sur cette démonstration, elle est déjà faite dans la vidéo sur le pH. Ou bien, on va faire calcul détaillé, ou bien. Donc, je suis dans le cas d'une base faible. Donc, dans le mélange réactionnel, c'est quoi l'équation d'une base faible? C'est H2O donne AH plus OH-. Je démarre avec CB fois VBE. Et puis, vous allez l'avoir CB fois VBE moins X final, X final, X final. Et on va essayer de déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. K est égal à concentration de AH fois OH-. Allez, on va faire tout. Concentration de AH fois OH- sur concentration de A-. Même chose, je vais multiplier en haut et en bas par H3O+. Ou bien vous utilisez directement la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, ça vous donne directement KE sur KA. Donc, ça, c'est la constante d'équilibre. Qui est égale, par définition, vous avez bien cette constante d'équilibre, c'est la concentration de H- au carré sur C- la concentration de H-. Bien sûr, quel est le but? Bien sûr, le but, c'est de déterminer la concentration d'H3O+, pour déterminer le pH. Et pour déterminer la concentration d'H3O+, il faut connaître la concentration de H-. Voilà, je connais KE, je connais KA, et vous voyez bien que je vais trouver une équation de deuxième degré en H-. Et la résolution de cette équation permet de déterminer H-. Connaissant H-, je vais déterminer H3+. Connaissant H3+, je vais déterminer le pH. Voilà la procédure, d'accord? Et ça, c'est général si vous avez une base faible avec l'eau. Donc, on détermine la constante d'équilibre en fonction de la concentration de H-. Et là, bien sûr, on peut utiliser des approximations, mais là, je vais utiliser le calcul sans approximation. Donc, je vais poser X, mon inconnu X, égale la concentration de H-. Et donc, je vais avoir, donc ça, c'est KE sur KA, c'est 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 3, c'est 10 moins 11. Et donc, je vais avoir directement X au carré, plus 10 à la puissance moins 11 fois X, moins C0, CB, ça c'est CB, hein? CB, moins CB fois 10 à la puissance moins 11 égale à 0. Donc là, j'ai remplacé juste tout ça par 10 à la puissance moins 11. Et voilà, et ça par X. Et je trouve une équation de deuxième degré. Bon, je vais multiplier tout par 10 puissance 11. 10 puissance 11 fois X au carré plus X moins C0 égale à 0. Voilà l'équation de deuxième degré que je dois résoudre. Eh bien, vous calculez delta. Et ça vous donne B au carré. Donc, delta, c'est B au carré, c'est 1 moins 4AC, donc plus 4C fois 10 puissance 11. Voilà. Et donc, la solution X est égale à moins B, c'est moins 1. Et la concentration positive, je prends juste la solution positive. 1 plus 4, c'est 10 puissance 11 sur 2A sur 2
fois 10 puissance 11, et ça c'est la concentration de H-. Voilà la concentration de H-. Bien sûr, le signe moins, je ne vais pas le prendre parce que la concentration, elle est positive. Voilà, connaissant la concentration de H-, je peux déterminer directement le pH. Donc le pH, c'est 14 plus log de H-. Donc plus log de moins 1 plus racine carrée de 1 plus 4 C0 CB fois 10 à la puissance moins 10 puissance 11, 10 puissance 11 sur combien? Sur 2 10 puissance 11. Voilà, vous faites votre application numérique et vous allez trouver exactement donc 14 moins 6,17 qui est égal à 7,82. C'est exactement la valeur que j'ai obtenue tout à l'heure avec l'approximation utilisée dans le cas d'une base faible. Donc voilà. Donc l'idée ici, c'est d'abord de comprendre, de bien comprendre quelle équivalence vous êtes en présence d'une base faible. Après, ça revient au calculer le pH d'une solution de base faible. Donc vous avez le choix d'utiliser directement l'approximation d'une base faible. Et vous voyez que je retrouve... Et ça, c'est surtout pour les concours. C'est bien sûr, il faut penser toujours aux formules des approximations valables pour une acide faible, pour base faible. Revoir la vidéo sur le calcul de pH pour les différents cas. Bien. Donc voilà, on a déterminé le pH pour les deux méthodes. Bon, la dernière question, c'est juste quel est l'indicateur coloré. On vous donne le domaine, on vous donne la zone pour chaque indicateur. Et bien sûr, vous allez vérifier facilement que si le rouge de phénol, l'indicateur coloré, c'est le rouge de phénol. Parce que rouge de phénol qui a une zone de 6,8 de 8,4 et c'est le pH à l'équivalence, il est inclus dans cet intervalle, donc c'est l'indicateur le mieux adapté pour ce dosage. Bon, ça c'est juste une question simple. Donc voilà pour cette deuxième partie, j'espère que c'est clair, net. Donc il vous reste juste à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.